on dit que c'est le juste juge. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, toi et moi, nous sommes nés avec un corps adamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre père à tous, c'est Adam. Adam veut dire terre. Adama, terre. Donc quand vous entendez souvent les Kémis dire que le premier homme était noir, c'est vrai, parce que le limon de la terre est noir. Donc, terre, l'homme, Adama, Adam, terre. Maintenant, Adam a péché par la faute de sa femme. En réalité, l'image que vous voyez dans le jardin, ce scénario que vous voyez dans le jardin d'Éden, c'est le même scénario qui s'est passé avec Jésus-Christ et l'Église. La femme pêche, le mari lui ne pêche pas. Mais sachant ce qui va arriver à sa femme, le mari porte le péché de sa femme. Il mange aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc par amour, il a couvert sa femme. Et Dieu lui a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite à cause de toi. Donc tous les descendants d'Adam sont maudits. Maintenant, Adam, lui, il est né adulte, 30 ans. Il a été tiré de la terre directement. Maintenant, toi et moi, nous sommes nés par des relations sexuelles entre un homme et une femme qui nous ont conçus sexuellement. Donc, nous sommes les descendants d'Adam. Et le péché adamique a sévi de génération en génération jusqu'à nous. Ce qui fait que même un bébé qui vient de naître, il n'y a même pas 2 secondes là, il est né avec quel corps? Avec un corps nuageux? Non. Avec un corps en plastique? Non. Il est né avec le corps adamique. Et comme il est né avec le corps adamique, c'est un pécheur. Donc, devant le trône du jugement, le trône est en colère contre lui. Pourquoi? Parce qu'il est né prisonnier. Il est né avec le corps adamique. Maintenant, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si une sœur épouse un homme non croyant, s'ils ont des enfants, le bébé là, il est sanctifié par sa mère. Et le monsieur là qui est non croyant, il est sanctifié par sa femme. Donc le fait que la maman soit sauvée est le Saint-Esprit, son enfant est protégé. Si celui-ci, en cas où il meurt, mais Dieu connaît les élus, aucun élu ne se perdra. Donc tout élu arrive à la maturité et reçoit la parole, parce que l'Écriture déclare la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu deviens adulte, tu entends l'évangile que Gasby prêche, que Paul prêche, que Pierre ont prêché. Tu es vivement touché. Tu prends l'engagement de te faire baptiser pour le pardon du péché adamique. C'est le pourquoi Pierre, ce jour-là, dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit descend, Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême, c'est quoi en réalité? C'est le pardon des péchés. C'est dans l'eau du baptême que le Seigneur Jésus-Christ coupe sur toi le lien adamique. Et lorsque tu ressors, donc quand il neige, c'est la mort. Le vieil homme meurt avec Jésus-Christ.
Parce que la mort de Jésus, Jésus a dépouillé les entités déchues. Il les a dépouillées. Donc, il est mort avec eux. Donc, il a anéanti la mort. Maintenant, cette image, c'est la figure du baptême. Donc, lorsqu'on te baptise, tu meurs avec Christ. Christ coupe. Tu meurs avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur coupe le lien adamique. Et lorsque tu ressors de l'eau, c'est l'image de la résurrection. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Donc, un bébé qui est issu d'un foyer où la maman est une disciple de Jésus-Christ, la maman a le Saint-Esprit, l'apôtre Paul déclare, cet enfant est sanctifié. Je vais lire ça pour tout le monde. En Corinthiens, chapitre 7. Je prends à partir du verset 12. Vous y êtes, parce que lorsque vous me suivez, je vous ai dit, n'ayez jamais confiance en un homme. L'homme est un danger pour l'homme. L'homme, c'est un poison pour l'homme. Faites confiance aux Écritures. Donc, lorsque vous m'écoutez en live, si vous voulez m'écouter aveuglement, c'est votre problème. Mais si vous êtes prudent, vous prenez vos Bibles et vous vérifiez ce que je vous dis à la lumière des Écritures. C'est ça les chrétiens de Béret. Lorsque même l'apôtre Paul l'a prêché la parole, on dit qu'ils examinaient si ce que Paul disait était vrai. Et cette attitude, n'écoutez jamais quelqu'un par émotion. Écoutez toujours en vérifiant les Écritures. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Vous avez compris? À toi, ma soeur, qui m'a posé la question. Dans un bébé dont la maman est une disciple de Jésus-Christ, qui a reçu son baptême, qui a reçu le Saint-Esprit, son enfant est sanctifié par elle. C'est ce que Paul vous explique. Maintenant, moi, je crois à la promesse du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il déclare aucun élu ne se perdra. Aucun. Donc ce n'est pas les efforts de l'homme ou de la femme. Ce n'est pas toi qui protèges ton bébé, non. C'est le Seigneur qui protège les enfants. Pendant que tu es en train de faire l'amour avec ton mari dans la chambre, le bébé dans sa chambre peut être en train d'avaler un insecte qui peut le tuer. Donc tu n'es pas toujours partout au même moment pour veiller sur ton bébé. Non, c'est le Seigneur qui veille sur le bébé. Maintenant, comme le Seigneur a déclaré qu'aucun élu ne se perdra, si un bébé, dès qu'il est né, le Seigneur va protéger cet enfant à grandir jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Nous avons tous été bébés. Le Seigneur nous a protégés à devenir adultes, à entendre l'évangile de nos propres oreilles, à être vivement touchés, de croire et de demander l'eau du baptême et de recevoir l'Esprit Saint. Si Dieu l'a fait pour moi, pour toi, pourquoi ne le ferait-il pas pour ce bébé? Donc, c'est souvent la pensée de la maman ou du papa, donc la pensée humaine qui pense que, et si le bébé maintenant, Dieu n'est pas dans les si.
Dieu connaît ses élus. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est écrit. Je vous lis ça dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Timothée, chapitre 2, verset 19. L'Écriture déclare: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voyez-vous? Donc, je peux être, comme je suis assis là, je vis à Paris. Et dans toute la France, il n'y a que 6 élus. 6 élus. Dans la presse, c'est Dieu qui sait. Peut-être dans toute la France, Dieu a mis 6 élus en France. Donc la prédication que je fais là, c'est pour ces 6 élus là. On peut être des milliards connectés, mais en réalité, Dieu a rendez-vous avec les 6. Je vais encore vous le dire. Je vais lire ça pour vous. Nous lisons ici Romains chapitre 8. Romains 8 à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc les gens qui vous enseignent, non, il y a le libre arbitre, c'est faux. Le libre arbitre n'existe jamais. Tu accomplis ce qui a été prédestiné pour toi dans le plan divin. Non, tu as le choix de non. Si tu avais le choix, l'Écriture allait dire, ça ne dépend. L'Écriture n'allait pas dire dans Romains chapitre 9, ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait grâce ou miséricorde. Dans les enseignements qu'on vous a dû enseigner, non, tu as le libre arbitre. C'est faux. Aucun homme n'a le libre arbitre. Tu as accompli le plan divin qui a été prédestiné pour toi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous savez ce que veut dire la prédestination? Prédestiné. Donc on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre. On vient de quelque part. Et je vais vous prouver là où on sort. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ est lumière, parce qu'on dit que c'est le Dieu des lumières. C'est aussi comme ça que nous aussi. L'apparence qui a le Seigneur Jésus-Christ là, c'est la même apparence qu'on aura. Même chose, face to face. Donc s'il est, excusez-moi, je vais prendre. S'il est comme ça, nous serons aussi comme ça. Même chose, pas de différence. Bah, je vais mieux montrer ça de manière distraite. Comme ça, on va peut-être mieux comprendre ce que je dis. Ce que l'Écriture vient de nous déclarer là. Là, c'est 2 gâteaux. Même chose, il n'y a aucune différence. Maintenant, on te dit, l'Écriture te dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc ce n'est pas toi qui te justifie, c'est lui-même. Il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Pour ceux qui me suivent fidèlement dans tous mes lives, je vous ai dû parler de la justification. C'est quoi la justification? La justification, c'est l'Esprit Saint. Donc lorsque l'Esprit Saint vient en toi, tu es justifié en permanence. Même lorsque tu es tombé dans la faiblesse, l'Esprit Saint te justifie. Tu ne pêches pas. Parce que tu as la justification en permanence. C'est lui le juge, c'est lui l'avocat. Qui va te juger? Qui va te juger? Parce que dans son tribunal, il est lui-même l'avocat, il est lui-même le juge. Donc s'il a déclaré que toi, tu es acquitté, qui va dire que non, toi tu es condamné? Personne. Et ce sont des choses que nous devons enseigner, parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui n'ont pas l'enseignement de la sainte doctrine authentique qui libère les consciences. Parce que la Bible dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement affranchis. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, ils ont peur. On a dit que si je pêche et que je ne me répands pas, je ne serai pas sauvé, j'irai en enfer. Alors elle a peur, il a peur. On t'a mal enseigné. On t'a mal enseigné. Tu dois être libéré au nom de Jésus-Christ. Et la seule chose qui te libère, c'est la compréhension, l'enseignement. Lorsque tu as compris l'acte que Jésus a posé à la croix, selon la sainte doctrine, tu es libre. C'est le pourquoi des faux hommes de Dieu, parce qu'ils ne maîtrisent pas ces choses. Vous savez, je dis souvent, le ministère, ce n'est pas un sujet de gloire. On ne force pas le ministère. La plupart de ces soi-disant hommes de Dieu, ils sont allés où? À la théologie, faire quoi? La formation théologique. À la fin, on leur a donné un examen. Ils ont composé et on a corrigé. Ah, vous avez réussi, monsieur. On prend le diplôme, on te donne. Maintenant, tu peux devenir papa pasteur, maman pastoresse, papa prophétesse, papa machin, bishop ou un maréchal, je sais pas quoi là. C'est à la théologie. Donc, tous ces gens-là vont passer des diplômes. Mais le ministère de la parole, c'est un don inné. On ne force pas. Lorsque tu parles, on sent que non. Il parle comme s'il avait autorité. Il parle comme si c'est lui qui avait écrit la Bible. Oui, c'est ça l'impression du ministère. Quelqu'un qui est ouah, qui a le don ministériel, lorsqu'il parle, on a l'impression que c'est lui qui a écrit la Bible. Tu le sens. C'est le pourquoi lorsque les pharisiens écoutaient Jésus, ils disaient, mais il parle comment? Il parle comme ayant autorité sur les Écritures. Ah, le ministère c'est un don inné. C'est Dieu qui donne ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire bac plus 20 dans le séminaire pour devenir abbé comme les catholiques. Tu n'as pas besoin d'entrer dans la théologie pour faire non, j'ai deux masters en théologie. Tu n'as pas besoin de ça. Lorsque je m'assois, moi, avec quelqu'un qui a 2 masters ou je ne sais pas quoi en théologie, on s'assoit, je l'enseigne. C'est ça Jésus. Jésus ne faisait partie d'aucune promotion. Même lorsqu'il enseignait, on disait, mais dans la promotion de Gamaliel, regarde un peu s'il y a son nom. Mais il sort de quelle école? Il sort de quelle école? On cherchait, il sort de quelle école? Son palmarès là, il sort d'où? Comment ça se fait? C'est le pourquoi les pharisiens avaient honte, disant, mais quelqu'un qui n'a pas étudié, comment il fait pour avoir la maîtrise de ces choses? Alors par orgueil, lorsqu'il enseignait, les pharisiens, même s'ils savaient que ce qu'il dit est vrai, ils disent non. Ils font l'orgueil.
Donc ils sont orgueilleux en disant non, ce qu'il dit c'est faux. Mais malheureusement, il y a un qui les a trahis. C'est-à-dire un qui était parmi les pharisiens les a trahis. Écoutez comment il les a trahis. Je suis dans Jean. Jean chapitre 3. Hein? Jean chapitre 3 verset 1. Donc on vient trahir les pharisiens. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, oui, un chef des Juifs, donc un enseignant, un docteur de la loi. C'était des gens considérés, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il vient la nuit, pas le jour, parce que s'il vient le jour, les gens vont dire, hey, c'est un docteur de la loi qui va poser des questions à un homme qui n'a pas fait la théologie, à un homme qui n'a même pas fait d'études. Oh, c'est le monde à l'envers. Alors il vient de nuit, personne ne le voit. Il vient de nuit et lui dit, Rabbi. Ah, j'aime ça. Donc un docteur de la loi, il appelle quelqu'un qui n'a pas étudié Rabbi. Rabbi veut dire quoi? Maître. Donc un maître de la loi, à qui les Juifs appellent, parce que les Juifs appellent les Nicodème maître, Rabbi, 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 Rabbi. Mais le Rabbi des Juifs vient auprès du vrai Rabbi et il dit Rabbi.